Honorable président de la haute cour, membre de la composition, les honorables que vous êtes, vous comprenez que à chaque fois quand je vous dis qu'il y a des choses fomentées, des choses préfabriquées, le ministère public croit que je suis en train de fuir. Alors que c'est vous qui avez amené ces documents. Et je vous dis que tous les documents que vous présentez ici ne sont pas venus de chez moi. Ne sont pas venus de chez moi parce que sinon, moi je ne sais pas ce que je vous dis. Vous savez que j'ai retrouvé par moi, mon épouse a retrouvé les documents là, le document de Gisenyi. Quand vous mettez ce document, il s'est retrouvé dans ma veste que je portais ce jour-là. Moi, je n'ai même pas voulu voir ce document. J'ai dit, regardez cette histoire parce que je suis confus, vraiment. Très, très confus. Le ministère public est en train de dire que moi, je vous allais fausser ces documents et les cacher chez moi pour gagner quoi? Pour être rwandais. Ah non, 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 ça c'est trop quand même. Je crois que je n'ai plus rien à dire. C'est vraiment, c'est scandaleux tout simplement. Et l'option a été levée de saisir l'INRB pour obtenir son expertise. L'INRB a répondu et monsieur le rapporteur va donner lecture du rapport. La réponse l'INRB date de Kinshasa le 1er juin 2023. Réponse à la réquisition à expert se rapportant au dossier judiciaire RP 031 par 23. En cause, ministère public et partie civile, la RDC, contre le prévenu Mongachuchu Izi Edouard. Par réquisition à expert du président de chambre Karabakabou Martin, général de brigade et magistrat à la haute mobilité, mai 2023, j'ai été constitué expert pour répondre aux devoirs suivants qui m'ont été prescrits. 1. Vérifier l'authenticité du certificat de test de COVID-19 délivré par Rwanda Biomedical Center en sigle RBC en date du 20 mai 2023 au nommé Mongachuchu Izi. 2. Décrypter la puce de cette pièce et en dévoiler le contenu. 3. Faire rapport. 4. Se conformer à l'esprit du serment prévu à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Ainsi, avant d'exécuter les 3 premiers devoirs, je m'acquitte préalablement du 4e devoir consistant en qualité d'expert requis de prêter serment suivant l'article 64, alinéa 1er du Code judiciaire militaire tel qu'il suit. Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. Ceci étant fait, je viens à répondre cumulativement aux 3 premiers devoirs. La pièce sur laquelle ont porté les investigations que j'ai menées par les services en exécution au devoir susmentionné m'a été brandi par l'officier
coach-judiciaire général Kalala Martin, sans m'en avoir laissé copie. Cette pièce comportait un code qui est lequel, soumis au navigateur Internet Google, Chrome, pour en vérifier l'authenticité et la plateforme ou l'entité à laquelle la dite pièce était rattachée, a indiqué un code qui est rattaché à aucune plateforme ou entité. Il s'est agi d'un code qui est sans soubassement et donc non rattaché à une quelconque entité. En conséquence, ceci laisse à penser qu'il s'agit d'une pièce isolée dont seuls les détenteurs en connaissent l'origine ou la provenance. Par comparaison, le même exercice a été effectué sur le résultat d'un test Covid voyage comportant un code qui est en présence du susdit officier général. Il s'est avéré que le code qui est du dit résultat était rattaché à la plateforme ou entité INRB d'où il a émané. Tel est en somme le rapport des investigations que j'ai faites avec mes services en exécution des susdits devoirs. Fait à Kinshasa le 1er juin 2023, Karenere Bin Chamamba, directeur général à d'intérêt. Merci, monsieur le rapporteur. Nous avons sort de l'expert de l'INRB. En résumé, le code contenu sur ce certificat ne renvoie pas à une quelconque plateforme ou à une quelconque entité de manière à authentifier la pièce. Voilà le résultat qui est venu de l'INRB. La réaction des parties. Président, ces rapports, je m'arrête à la conclusion, à la fin de cette conclusion, à savoir, ceci laisse à penser qu'il s'agit d'une pièce isolée dont seuls les détenteurs en connaissent l'origine ou la provenance. Monsieur le Premier Président, l'honorable Mangatutu, interrogé sur cette pièce, a dit ceci. Il était effectivement au Rwanda, à Kigali. Étant au Rwanda, au niveau de Gisenyi, il avait fait les tests Covid. Mais quand il arrive à Kigali, il présente le résultat des tests faits à Gisenyi. On lui dit qu'on n'admet pas le résultat fait à Gisenyi et on l'a obligé de refaire un autre test. Il a dit même qu'il était inquiet parce qu'on l'a bloqué un peu et il est resté là, il a fait ses tests. Mais voilà que dans les effets, personne n'était là, sinon lui seul, comme on le dit là-bas. Sinon lui seul, et il affirme, il confirme qu'il était effectivement à cette période-là à Kigali et il a fait ces tests-là. Mais voilà qu'on retrouve un document qui renvoie à un test Covid fait à Kigali en cette période. Aussi, nous demandons-nous, ce document, si, heureusement l'expert dit, seuls les détenteurs en connaissent l'origine et la provenance. Or, celui qui est supposé en être détenteur a dit, a confirmé qu'il était à Kigali, et qu'il a fait ces tests-là.
faut nous dire. C'est lui qui a fourni ces éléments-là. Aujourd'hui, ça paraît erroné, c'est lui seul qui sait comment et pourquoi il a fait, et ces documents se retrouvent dans ses affaires. Confirmant qu'il était à Kigali et il a fait les tests Covid en cette période-là. Comment il peut expliquer cela? Voilà ce que nous disons. L'accusation vous renvoie la balle et dit mais vous étiez à Kigali, mais curieusement, le document obtenu à Kigali ou délivré à Kigali ne renvoie à aucune plateforme. Selon l'expert, seul le détenteur doit expliquer. Expliquez-vous. Vous avez la parole. D'abord, lui, s'il vous plaît, écartez-vous pour que la haute cour puisse bien le voir. Voilà. Honorable président de la haute cour, membre de la composition, les honorables que vous êtes, vous comprenez que à chaque fois quand je vous dis qu'il y a des choses fomentées, des choses préfabriquées, le ministère public croit que je suis en train de fuir. Alors que c'est vous qui avez amené ces documents. Et je vous dis que tous les documents que vous présentez ici ne sont pas venus de chez moi. Ne sont pas venus de chez moi parce que sinon, moi je ne sais pas ce que je vous dis. Vous savez que j'ai retrouvé, pas moi, mon épouse a retrouvé les documents là, le document de Gisenyi. Quand vous mettez ce document, il s'est retrouvé dans ma veste que je portais ce jour-là. Moi, je n'ai même pas voulu voir ce document. J'ai dit, regardez cette histoire parce que je suis confus, vraiment. Très, très confus. Le ministère public est en train de dire que moi, je vous allais fausser ces documents et les cacher chez moi pour gagner quoi? Pour être rwandais. Ah non, 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 ça c'est trop quand même. Je crois que je n'ai plus rien à dire. C'est vraiment, c'est scandaleux tout simplement. Que la Cour puisse nous tenir cette pièce, parce que dès lors qu'on a levé copie, la pièce n'a jamais été dans le dossier, parce que c'était envoyé pour expertise. Parce que les éléments que nous allons donner détail par rapport au rapport concernent aussi cet élément. Si la police peut nous tenir cette pièce. Greffier, vous n'avez pas livré copie de la pièce? Nous pouvons traiter la nôtre. Non, celle de la Cour, c'est mieux. Celle de la Cour fait foi. Et ils vont avoir leur copie. Police audience. Parce qu'ils avaient déjà payé pour la pièce, basta la photocopie. Alors, le rapport ou Le rapport est tout. Mais séance tenante, même la photocopie. Tout d'abord, les résultats vous dit que la pièce ne se trouve dans aucune plateforme sanitaire, s'il faut le dire ainsi. le renvoi. Les renvois, c'est ça. Parce que chaque plateforme sanitaire, nous tous, nous avons connu, si pas nous tous, mais la plupart d'entre nous ont connu cela pendant les contrôles, même actuellement. Lorsque vous passez les tests Covid, normalement, vous donnez vos éléments et si vous pouvez entrer même dans le site, vous allez trouver que votre nom est inséré dans le site. La première des choses,
vous constaterez que la pièce présentée par le ministère public est tout à fait différente de la pièce que notre client, authentique, que notre client a retrouvé et qui était passé à Gisenyi par la même plateforme. Et lorsque vous allez le scruter, vous constaterez qu'il y a même quelques éléments de différence. Quelques éléments de différence. Aussi, quelqu'un ne peut en aucun cas traverser la frontière, surtout au niveau international, avec le résultat du test Covid qui ne se trouve dans aucune plateforme. C'est très difficile. Ce que devrait commencer le ministère public, c'est par là. Parce qu'ici, même l'expert les défie. Il les défie. Il devrait nous rencontrer par là, pas rencontrer nous, mais l'expert. Voici ce qu'il a dit au départ. Et c'est là que le débat a commencé. Parce que le tout ne pose pas problème avec les tests de Covid. Ce qui pose problème, c'est parce que les tests Covid ont marqué nationalité rwandaise. Maintenant, nous vous tenons, après discussion, la pièce originale et authentique. Et si vous entrez même dans le site, vous verrez que Mwangachuchu est là, identifié comme de la République démocratique du Congo, avec son numéro de téléphone. Question cruciale, avant de me faire compléter par mes estimés confrères. Comment une même plateforme peut-il donner les résultats tests avec des données différentes? RBC qui donne Mwangachuchu Easy avec son vrai code QR. Parce que le plus grand problème, si la pièce était restée, même on pouvait vous donner le porteur du code QR. On devrait vous le donner. Mais dès lors que ça ne se trouve pas, et le client vous dit qu'il n'a jamais eu ça, voici la pièce. Outre la nationalité, lorsque vous allez scruter cette pièce, vous verrez même la date de naissance entre, on va vérifier quand ça va arriver, si ça sera correct. Les éléments qui aident à identifier les vraies informations sur la personne. Et ces résultats soumis à l'expert n'est pas notre client. Au ministère public de nous dire qui en est détenteur. Nous nous faisons compléter par notre estimé. Honorable Président, honorable membre de la composition, surabondamment, je tenais à l'intention de la Cour à dire que la pièce soumise à l'examen pour authentification, notamment pour permettre à la Cour de savoir si ces documents émanaient bel et bien des RBC, c'est-à-dire Rwanda Biological Center, qui a fait les prélèvements afin de donner les résultats du test Covid en rapport avec notre client. Cette pièce-là, nous considérons, nous, Parti Défense, nous la considérons comme une info. En tout cas, en ce qui concerne notre client, ce n'est pas une pièce qui peut être retenue par votre cour parce qu'elle n'est rattachée, premièrement, d'après les résultats des INRB, à aucune institution. Il n'y a jamais eu de test de Covid qui ne soit rattaché à aucune institution, comme l'a bien dit mon prédécesseur, et que même quand vous prenez les tests de Covid ici, à partir de ces tests, on peut rattacher et le porteur des tests, et le porteur des résultats, et les résultats à une institution
biomédicale de la place. Et là, dans les cas d'espèce, nous voudrions savoir, tout en continuant notre réaction, si le ministère public peut toujours continuer en se basant sur cette pièce-là à inférer que notre client aurait la nationalité rwandaise parce qu'il l'a déclaré. C'est une question fondamentale dans la mesure où la pièce a été produite non pas par notre client, qui ne l'a pas reconnu, séance tenante, mais par le ministère public. C'est lui qui l'a produite et pour inférer que notre client aurait soit une double nationalité, soit la nationalité rwandaise. Bien. Vous avez terminé? Oui, nous disions ceci, Monsieur le Président. Cette pièce produite par le ministère public qui fait état de la nationalité rwandaise de notre cliente ne peut pas émaner de l'ARBC ou des Rwanda biomédical CN1. Il ne peut pas émaner de là ou s'il émane de là, ça ne peut pas porter le nom de notre client. Parce que ici nous voyons qu'il y a le code d'identification unique qui dit qu'il y a BY 67 833. Nous signalons qu'avec seulement le code d'identification unique ainsi que le numéro de notre client, on peut déjà découvrir dans le site de l'ARBC si ces documents appartiennent à qui réellement. Et vous allez vous rendre compte, si jamais notre expert comptable pouvait balancer les résultats, parce qu'il y a moyen de les balancer par devant cet écran, qu'il ne s'agit pas de notre client. Et que donc, c'est un document faux, fabriqué dans le but de nuire à notre client, l'honorable Mangatutu, et de le présenter comme un sujet rwandais, en dépit de plus de 6 passeports congolais qui se trouvaient dans les dossiers, qui se trouvent dans les dossiers, qui portent son nom comme étant congolais. C'est pourquoi, puisque la fois dernière, la haute cour, dans sa grande sagesse, nous avait posé la question de savoir, est-ce que vous avez une preuve littérale contraire? Dieu merci, parce que Dieu est toujours aux côtés des innocents. Nous avons aujourd'hui trouvé cette pièce et nous invitons la Cour, si elle veut bien, procéder à une démonstration séance tenante. Nous donnons le code, nous pouvons donner les liens qui renvoient au site des RBC et vous allez bien voir que notre document que nous avons produit, elle au moins, est bel et bien présente. Nous voudrions bien faire cette démonstration puisque nous sommes à l'ère de la technologie et que l'expert est encore là. S'il peut nous permettre, à travers l'appareil, ici même, nous pouvons vous démontrer, vous me donnez tout simplement les codes de l'ID et les noms et les numéros de téléphone. Je vous sors ça sur le site même des RBC. D'abord, le document que vous avez produit, honorable, n'a pas de code qui est sur base de ce code-là, parce que la recherche menée par la haute communauté s'est basée. Oui. Le document que vous venez de produire n'a pas de code qui est. Oui. Il y a une histoire qui s'appelle RTT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un de deux. L'honorable a dit avoir passé 2 tests. Oui. Cela a été acté. Oui. L'un à Kigali, oui, et l'autre à Gisenyi et Kigali. Maintenant, celui-ci mentionne Kigali comme lieu du test, donc l'OSO. Et celui-ci aussi mentionne Kigali. Il ne mentionne pas Gisenyi. Gisenyi n'est pas mentionné. C'est pourquoi? Non, maître. Soyez calme. Soyez calme. Le document est en train d'être scruté. Ouais. Et puis les signatures sont identiques. La signature de Kigali est identique à celle de Gisenyi. Et puis c'est la même, le même signataire. C'est-à-dire
M. Robert Routaïsire. Donc la même personne, oui, la même personne était à Gisenyi et elle s'est retrouvée à Kigali. La même personne. Et puisque vous voulez bien que l'on puisse comparer, vous avez les deux documents. Le nom, Easy Edouard Mangachouchou. Et le document qui était produit par le ministère public reprend Edouard Mangachouchou Easy. Le sexe est correct. La date de naissance, 1953, septembre 30, dans votre document. Et dans les documents qui étaient dans les dossiers, c'est 1953, septembre 19. Nationalité, ici il est écrit Congo, République démocratique, en anglais bien sûr. Non. Écoutez. Bon, ce qui est curieux, il est écrit Congo, maître, suivez bien, Congo de Democratic Republic of, et puis il y a encore un the qui suit après. Le numéro de téléphone sur votre document, 243 99 24 40 759, et c'est le même, 243 99 24 40 759. Et pays de résidence, s'il vous plaît. Pays de résidence, il est encore écrit avec la même erreur. Congo, the Democratic Republic of, et puis the, qui suit. La même erreur. Et ici, pays de résidence, Rwanda. La date du spécimen, le 21 mai, non, toutes nos excuses, 2021, mai 27. Le test qui avait été produit par le ministère public, donc, qui se trouve dans le dossier, 2021, mai 28. Et ce qui est très curieux, les deux sceaux sont des sceaux de Kigali. Il n'y a aucun sceau de Gisenyi. Aucun sceau de Gisenyi. Et c'est la même personne qui a signé les documents, que ce soit à Gisenyi, que ce soit à Kigali. Et ce résultat du Covid n'a pas de code qui est. Il n'y a aucun code qui est. Il n'y a que la mention RDT. Alors que celui-ci a un code qui est et que c'est le code qui est qui renvoie aux éléments trouvés par les laborantins lorsqu'ils examinent le prélèvement d'échantillons pris sur une personne. Alors, question à l'honorable Mangachouchou, qui soutient que ce document, d'abord, a été trouvé dans sa poche, la poche de sa veste. Ce document a un pli, et lorsqu'on le plie, c'est plus grand que la poche d'une veste.
Monsieur l'honorable Monga Djoudjou, veuillez lui passer le micro. Je n'ai pas bien suivi votre question, votre honneur. La question est à vous poser. Comment pouvez-vous expliquer que le résultat du test Covid que vous avez présenté par vos conseils, qui soutiennent que ce test a été fait à Gisenyi, porte le sceau de Kigali? Ça, c'est un. Comment pouvez-vous expliquer cela? Au lieu de porter le sceau de Gisenyi, il porte le sceau de Kigali. Honorable Président, vous ne pouvez pas me poser cette question parce que quand j'ai fait le test, je n'identifie pas les gens, leur demandant si un jour après, ils ne peuvent pas être à Kigali ou être à Gisenyi. Moi, j'ai été testé. Je vous présente le document. Si vous voulez bien, il y a maintenant la possibilité d'utiliser ces documents et de vérifier si ces documents ont été faits au Rwanda ou si je l'ai falsifié. Moi, je pense que c'est cela. Je ne peux pas vous répondre autrement. Ok. Mais comment pouvez-vous expliquer que c'est la même personne qui a signé le document à Gisenyi en apposant le sceau de Kigali et la même personne qui signe le document à Kigali en apposant aussi le sceau de Kigali? Vous avez les deux pièces? Moi, je ne sais pas. Peut-être. On est les faits tels qu'ils se sont. Je n'ai pas bien suivi. Okay. Vous dites? Maître, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? De porter le code qui est le test que vous avez fait, selon vous, à Gisenyi, n'a pas de code qui est. Ce document n'a pas été falsifié. Je vous ai dit, comme vous êtes en train de contrôler l'authenticité des documents, vous avez le plaisir de demander, comme vous avez été à l'UNB, de trouver du moins l'authenticité du document. Le lieu où le document a été trouvé, vous avez dit tout à l'heure que c'était votre poche de la veste. La poche, c'est le contenant. Le contenu, c'est cette pièce-là, mais qui n'a qu'une plie au milieu. Est-ce que votre veste a une dimension assez exagérée pour contenir ce... Moi, je ne sais pas. Il est où le document? Alors que la vérité est au bout de nos doigts. Je me remets à une incise du rapport de l'expert. Il vous dit lesquels, il s'agit de qui est, soumis au navigateur Internet. Soumis au navigateur Internet. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on nous délivre le document, il y a le code qu'on nous donne. Il y a le code qu'on nous donne et quiconque peut entrer dans Google Chrome, tout comme Google, je ne sais pas combien de navigateurs il existe. Nous revenons aux préoccupations techniques de la Haute Cour. Parce qu'il a comparé certains éléments par rapport aux deux pièces soumises à votre censure. Il revient tout d'abord à chaque partie de soutenir sa pièce. Ça, nous insistons. Et non la Cour soutenir en lieu et place de l'organe accusateur. Pour nous accuser. La Cour n'a pas posé des questions pour avoir la lumière, pour tenir du constat qu'elle a fait sur l'aspect physique des pièces. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, tout d'abord, quand on soumet une pièce à une juridiction, la juridiction est tenue de la soumettre au débat après avoir élevé les points qu'elle transforme en question à l'intéressé. Il ne faut pas insinuer des choses qui n'existent pas.
s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Unique ID. ID qui a prêté et qui a prêté de béquille à l'organe accusateur. Notre ID, c'est en français P, Y, 5, 7, 9, 6, 64. Totalement différent de l'ID de la pièce présentée par l'organe poursuivant. Pour l'autre ID, que l'expert n'a pas retrouvé dans les sites navigateurs, dans les systèmes, c'est le ID BY 67 8 3 3. Si vous prenez notre ID, on entre dans le navigateur, la démonstration que nous allons procéder tout à l'heure, vous verrez que notre ID ici est authentique et donne le renseignement exact. Par rapport aussi au KIER, que l'expert n'a pas retrouvé, je ne sais pas si c'est le ministère public qui a le KIER ailleurs, et nous attendons ce KIER le voir pour appuyer ou certifier la culpabilité de notre client. Et les RTD ici, nous vous renvoyons par notre ID. Trouvable dans les navigateurs Google Chrome ou autres. S'agissant du SSO, monsieur le président, nous sommes devant un système informatisé. Et toutes les données sont là, aux techniciens de nous donner des amples explications. Lorsque vous déclinez votre identité, on trouve qu'il y a déjà un système informatisé et on ne fait que remplir. Lorsqu'on remplit, les cachets aussi les sauts. Parce que pour une même structure, on ne peut pas obtenir 1001 signatures. Nous sommes en face d'un guichet unique, ici il faut le dire ainsi. C'est préconfiguré dans le système. Que vous vous trouvez à Gisenyi, je ne connais que deux villes au Rwanda, Gisenyi et Kigali. Que vous vous retrouvez à Gisenyi ou à Kigali, si vous êtes devant la structure RBC, les sceaux et la signature, c'est celui-là, le représentant, qui est reconnu même par le système des Nations Unies, qui est l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne aussi la case relative au country of residence, parce que la question consiste à savoir comment Congo, the Democratic Republic of Z, permettez-moi, j'ai étudié dans la tradition francophone. Ici aussi, c'est le système, monsieur le président. Parce qu'il n'y a pas qu'une nationalité qui fait les tests. Lorsque vous arrivez à la case ou à la rubrique country ou pays, vous déclinez votre pays. Et le système a déjà préconfiguré tout le pays, disons. Dès qu'on arrive au Congo, et c'est le système qui donne, qui est différent. Si celui de la République démocratique du Congo le fait, ça sortira Congo of République. Mais nous, démocratiques, nous de la RDC, ça donne comment? Congo, virgule, c'est démocratique, République of Z. Si nous devons prendre littéralement, ça donne comme nous les Français, République démocratique du Congo. Et nous savons bien que ceux qui ont étudié l'anglais, mon petit anglais là que je n'ai même pas maîtrisé à l'école secondaire, et ils vont toujours vers la gauche et ils renversent la fin qui devient le début. Et c'est ça le système, puisque le système est conçu en anglais et non en français. Voilà, monsieur le Président, ces éléments sont bien détaillés et pour les aiguiser avec finesse, puisse votre cours ordonner, comme on a l'ordinateur, on a les projecteurs, et nous avons le code ID, qui n'était pas non plus le code du passeport rwandais. Parce que lorsqu'on a mis certains passeports rwandais, on nous a donné même des codes et des initiales pour chaque passeport. On peut projeter et vous allez comprendre le vrai qui est différent du faux qu'on a produit.
à l'organe poursuivant de tenir la même démarche, puisse tenir la même démarche et nous démontrer par son ID, Internet, donc navigateur, au terme de l'expert, que voilà ce que Ouagadougou est. Voilà ce que nous pouvons dire et notre confrère devant vous, sur lesquels vous avez relevé certains aspects qui pourraient porter à caution. Pour savoir si ces tests est bel et bien authentique ou pas. Puisque dans le cas d'espèce, comme vous l'avez relevé, c'est un test sans code qui est. Et cela se justifie par le fait que c'est un test rapide. Comme vous voyez là-bas, RTD, c'est un test rapide qui est fait à la frontière, qui est différent des tests qu'on a présentés par devant vous, qui n'est pas un vrai test d'après l'INRP, mais qui était censé être un test un peu plus long, qui pouvait mettre jusqu'à 24 heures pour avoir la réponse. Et vous remarquerez que si les tests Covid que nous vous avions produits, il n'y a pas de numéro, l'adresse email. Parce que ces tests ici, que l'on a fait au niveau de Kigali, donc l'autre, le deuxième test qui était censé être fait à Kigali, vous allez voir qu'il y a les numéros email parce que la réponse vient dans le mail. Mais ici, vous faites des tests, vous attendez un instant, on vous les donne. Mais pour maintenant, parce que l'absence de code qui est dit justement cela, mais pour maintenant connaître si la provenance de ces documents est bel et bien vraie, il suffit, c'est vraiment un jeu d'enfant, il suffit que l'expert, s'il a les mégas, entre dans Google, qu'il prenne l'ID, c'est-à-dire on va lui donner les liens de l'RBC, et il va donner seulement les numéros d'identification unique, BY 57 964, et puis les numéros de téléphone, et vous allez voir apparaître par devant vous les résultats. Et si vous voulez même l'imprimer, vous pourrez l'imprimer. C'est-à-dire que c'est un système où il y a un stockage d'informations tel que ce n'était même pas vraiment nécessaire d'aller même à l'INRB. On pouvait même, seulement avec les codes d'identification unique et les numéros de téléphone, trouver. Et le ministère public peut faire la même chose avec son document pour voir si réellement ce document est rattaché à notre client. Si vous le permettrez, nous pourrons procéder à cela. C'est avec votre autorisation que avant d'en arriver là, vous avez réagi. Vous avez essayé de réagir. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Sur abondamment ce qui venait d'être dit, nous sommes en train de rechercher tous la vérité. Et dans cet exercice, on vous a soumis une demande. Nous avons reçu le rapport. Le rapport nous a laissé dans un flou. Nous avons apporté la preuve littérale contraire qui est vérifiable, que l'on peut vérifier, séance tenante avec l'aide opérateur de saisie qui s'y connaît mieux. Nous pouvons vérifier. Bon, la demande est retenue. Mais avant d'en arriver là, nous voulons voir la réaction des autres affaires. Oui. Ok. Et dit vous vous battez comme un diable dans un bénitier. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va soumettre contre Didier, tout cela? Quand lui-même les preuves dit qu'il a fait les tests à Gisenyi et on nous amène le résultat du test fait à Gisenyi. Non, à Gisenyi. À Gisenyi. On nous amène les résultats des tests faits à Gisenyi. Le Rwanda a la réputation d'être un pays organisé. Le Rwanda a la réputation d'être un pays très organisé. Vous êtes dans une ville du Rwanda qui se situe à la frontière avec l'Ouganda. Vous faites les tests et on va vous délivrer un certificat avec portant les cachets de Kigali. On va vous délivrer un certificat portant les cachets d'une autorité qui se situe à Kigali.
alors que vous êtes en train de faire les tests dans une ville qui est à la frontière avec l'Ouganda. Curieusement, qui porte la signature du même individu que les tests faits à Kigali. Maintenant, nous nous retrouvons devant une même personne. Nous avons présenté celui-ci qu'on a retrouvé dans ses affaires. Il vient présenter celui-là qui se trouve, qui lui-même vient présenter. Vous avez fait les tests à Gisenyi. Vous avez fait les tests à Gisenyi. Curieusement, on va dire que c'est la même autorité qui peut signer à travers national. Et la même autorité qui a signé et le même cachet, on vous refuse, on conteste ces tests-là, signés par la même autorité. On refuse ces tests-là signés par la même autorité. Pour vous demander de refaire un autre test. Qu'on nous présente maintenant le résultat de ces deuxièmes tests faits à Gisenyi, à Kigali plutôt. Eh bien, ces résultats-là, c'est celui-là que nous avons présenté, que nous avons trouvé cette affaire. Ça, on a calculé, mentez, il en restera toujours quelque chose. Vous êtes à Kigali, à Gisenyi, vous faites les tests, et on vous délivre un document avec un cachet de Kigali. Est-ce que cela a un sens? Vous êtes à Boma, ou vous êtes à Lubumbashi, vous voulez aller en Zambie, vous faites les tests à Lubumbashi, en Zambie, on vous délivre un document signé par une autorité qui se trouve à Kisangani, ou une autorité qui se trouve à Kinshasa, et on met les cachets de Kinshasa, alors que vous êtes à la porte de sortie. C'est un document que vous devez présenter. On ne nous suit pas et puis après on va demander, on fait semblant de... On ne veut pas nous suivre parce qu'on sait que ce que nous disons est très sérieux. La même autorité qui signe les documents à travers, si c'est cela qu'il veut dire, à travers la République, documents signés par cette autorité, et vous arrivez à Kigali, on refuse de considérer ces documents-là signés par la même autorité, qui reçoit pourtant les cachets de Kigali. Et on veut vous demander de vérifier et de tout cela. Les codes internationalement connus, c'est le code qui est. Quand nous n'avons rien dit, quand l'expert dit que c'est les propriétaires qui sont détenteurs de ces documents de justifier l'origine, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Comment il peut expliquer, lui, après avoir fait les tests à Gisenyi, on lui délivre un document qui est contesté à Kigali, et curieusement, le document signé par la même autorité. Et on l'oblige de faire un autre test. Curieusement, là-bas, il n'y a pas de code qui est. Vous allez analyser quoi? Vous allez analyser quoi? Les documents internationaux sur le code qui est. Nous tous, nous les faisons. C'est le code qui est. Dès lors qu'il y en a, vous allez analyser quoi ici? Voilà les documents qu'on vous amène pour expertiser, pour contredire celui qui est là. La preuve contraire. Qui comporte en elle des éléments qui créent un flou, qui inquiète. Comment ils peuvent expliquer, comment la défense peut expliquer que les documents établis à Gisenyi portent les cachets de Kigali et portent la signature de l'autorité établie à Kigali? Comment? Dans un pays organisé comme le Rwanda. C'est le premier président. Quant à nous, cette histoire, idée, je ne sais pas quoi, à la cour d'apprécier, mais quant à nous, ces documents-là, c'est un document, toujours, c'est pour le besoin de la cause. Ça vient même renforcer, la contradiction. Et partant, demander à la personne qui
se présente être propriétaire de ce document, de justifier pourquoi là-bas on doit l'identifier comme étant congolais et de l'autre côté comme étant rwandais. Pourquoi? Autant qu'il est en train de prendre des positions sélectives, autant peut-être que c'est comme ça qu'il se comporte partout. Il sélectionne les occasions selon les circonstances. Selon les circonstances, il balance à gauche, dans une circonstance, il balance à droite. À lui de nous dire. Et nous allons tirer les conséquences qui s'imposent. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Le prévenu Mwanga Tchouchou vous présente par votre écoute cette pièce. Nous allons ici parler de la chronologie. Le premier test est passé à Gisenyi 2021, mois de mai 27 mai. Le deuxième passé à Kigali, mois de mai 29, 48 heures après. Monsieur le Président, vous allez prendre ces documents qu'on a trouvé pliés à 4 parties dans la poche du prévenu Mwanga Tchouchou, poche de sa veste du prévenu Mwanga Tchouchou. 2 parties. Cette poche est tellement large et grande. Il y a contradiction. Ces 2 pièces ont été constituées pour besoin de la cause. Je suis inquiet. En 2021, je me retrouve à Lubumbashi avec un test passé à UNRB Kinshasa. J'arrive à l'aéroport de Luano, je présente mon test, ma pièce, signée à Kinshasa avec le sceau de UNRB Kinshasa. Je fais 2 semaines. À mon retour, parce que je fais 2 semaines, il est possible que je sois infecté. On m'envoie passer un nouveau test Covid dans un centre médical. Je le fais. Le sceau, ce centre médical de Lubumbashi, avec un signataire différent. Je reviens à Kinshasa. Je présente mon document, je rentre chez moi. Mais ici, Monsieur le Président, Gisenyi, j'y étais. Gisenyi, j'y étais. Vous arrivez dans un centre à Gisenyi pour vous faire examiner ou tester. On vous teste, on vous donne votre résultat pour la route vers Kigali. Vous arrivez à Kigali, on conteste ces résultats. Mais vous vous retrouvez devant la même personne qui vous a examiné, qui vous a octroyé ces résultats négatifs. Et il ne pourra pas dire que je l'ai déjà examiné à Gisenyi, qui serait négatif. Et il se retrouve par devant vous, renvoyé par devant moi. Mais la même personne vous examine. Et à Gisenyi, et à Kigali, il va imposer le même sceau de Kigali et de Gisenyi. Mais, Monsieur le Président, prière de me protéger. C'est vous qui accordez la parole. Allez-y. Vous êtes bien protégé. Merci. Alors, vous arrivez ici le premier jour où le ministère public présente son rapport avec cette pièce. On va accepter toutes les mentions. Mais arrivé au niveau de la nationalité, ah non, c'est pas moi. On m'aurait attribué cette nationalité et il y a eu un débat où on est ici. Et vous nous avez dit, pour vous départager, on va faire recours à SP. Quelques jours plus tard, pour besoin de la cause, on vous amène ce papier. Et on demande à votre auguste cour
de prendre l'espèce de votre Auguste Kou dont on ne reconnaît même pas, on ne reconnaissait pas ses compétences, mais maintenant il est compétent, de passer en revue ses Haïti. Alors, Monsieur le Président, je voulais poser par votre cours une question à l'honorable Mwanga Tchouchou. Les Haïti dont on parle, il s'agit de quelle pièce d'identité? Parce que Haïti ici, Haïti vient de pièces d'identité. De quelle pièce d'identité on parle? Passeport, carte d'identité ou sa carte d'électeur? Vous avez suivi la question de la partie civile Haïti. C'est pas... Je ne suis pas spécialiste. Non plus, le Conseil de la République n'est pas du tout spécialiste. Comme vous avez fait recours à l'INIB, là-bas, faites de même ici. Il y a la procédure. Moi, je n'ai pas quitté ici, je suis en prison. Vous voulez dire que je suis allé à Gisenyi falsifier ce document? Je n'ai pas une communication ici. Je n'appelle même pas mon épouse. Donc, je suis séquestré, carrément, je peux le dire. Je ne suis pas à mesure de communiquer. Et vous, vous êtes en train de dire que j'ai amené un document falsifié. Non, c'est plutôt le ministère public qui a falsifié ce document parce que l'INRB ici a démontré que c'était un document venant de nulle part. J'ai dit. Et je vous pose la question autrement. Oui. Lorsque vous avez fait le test à Gisenyi, quelle pièce d'identité avez-vous présentée? Vous savez que la pièce d'identité que nous avons, c'est la carte d'électeur. Là, on ne montre pas la carte d'électeur. Quand vous entrez à la frontière du Rwanda ou de n'importe quel pays, c'est le passeport congolais qui court. Je ne pouvais pas entrer au Rwanda sans présenter mon passeport. Ça, c'est clair. Vous pouvez le vérifier. Donc, là, il dit qu'il est renseigné sur... c'est un faux. Non, sur la pièce que vous venez de présenter, le BY57 964, peut-il renvoyer à votre passeport diplomatique? Non, ce n'était pas un passeport diplomatique que j'ai utilisé. Il faut vérifier, voir quel passeport. Je ne me souviens plus de quel passeport. En tout cas, c'était un passeport congolais. Ok. Monsieur le Président, je continue. Je continue, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Qu'il continue, s'il peut continuer. Ah oui. Oui. Je crois que je disais que le document que j'ai utilisé, c'est le passeport congolais que j'ai utilisé. Ok. Oui. Et puis, quand même, il faut qu'on comprenne. Pensez-vous vraiment que vous pouvez présenter au Rwandais, là-bas, un passeport rwandais et le changer au milieu du vol et arriver à dire que ce soit un passeport congolais? Quand même, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que le ministère public, lui, croit que moi, je suis un spécialiste. Je devais demander, s'il vous plaît, cette signature, c'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre? Ça ne me regarde pas. Moi, je ne reçois qu'un test. Si on l'accepte, je passe. Si on ne l'accepte pas, on me demande de faire un autre test. Mais ce qu'ils ont amené, ce n'est pas le vrai. Ok, ça va. C'est retenu parce que c'est la République qui avait la parole. Elle a posé une question de précision par rapport à l'Haïti. Et elle a posé la question de savoir quelle pièce a été présentée. Et l'honorable a répondu que c'est un passeport congolais. Nous retenons que le prévenu Mwanga Tchouchou avait présenté les passeports. S'il avait présenté les passeports, nous en tirons conséquence, il serait libéré. P.O. passeport ordinaire, et O, on donne les numéros. P.D. passeport diplomatique, et on donne les numéros. Mais tout ceci n'existe pas. Alors, parce que le ministère public s'est confectionné un document qu'il aurait inséré dans les pièces
puis dans la maison du prévenu Mwangachuchu. Le ministère public a fait venir le service rwandais. Il a été en contact avec les services rwandais, c'est-à-dire on insinue ainsi. Il prendrait connaissance personnelle avec le signateur de ces deux documents pour établir le faux document. Mais je voulais dire ceci à la partie prévenue. Que, à la haute cour plutôt, lorsque nous étions ici, dans les audiences précédentes, on avait demandé à la partie prévenue de prendre par devant vous, de présenter par devant vous, le test passé à Kigali. Les textes qu'il a passé à Kigali, parce que les deux documents doivent se suivre. C'est-à-dire celui qui a été contesté et celui dont on a passé pour qu'on remplace celui qui a été contesté. Nous avions dit, parce qu'il n'y a pas de preuves contraires, nous allons retenir. Il y a une autre hypothèse, Monsieur le Président, concernant ces deux pièces. Nous avions dit, nous de la République, que nous insistons dire que ces deux documents ont été confectionnés pour besoin de la cause. C'est un privilège, c'est un avantage aussi. Si vous contestez celui-ci, je donne une autre identité. Vous allez m'accepter. Et je vais passer par là. Lorsqu'il a décrit se trouvant au Rwanda, il a parlé de deux dates, du 27 et 29 mai 2021. Et ceci, c'est ce que nous retenons. Et lorsqu'on vous présente cette pièce, dont on est parti se confectionner la va-vite pour justifier je ne sais quoi, et contester celui qui a été pris dans sa maison, et jusque-là, la preuve contraire n'existe pas, c'est-à-dire, on vous dites que celui-ci est faux. Cette pièce est fausse. Et le ministère public que c'est confectionné pour besoin de la cause et pour vous nuire. Alors, Monsieur le Président, priez de me protéger. Nous, on ne s'agit pas lorsqu'ils prennent parole. Ils évangélisent ici. Nous voulons parler droit. Ayons la bonne culture des débats. Ils évangélisent ici, nous parlons droit. Vous aurez la parole. Est-ce qu'il peut retirer ça des évangélistes? Qui est Vous aurez la parole. Allez. Merci, Monsieur le Président. Lorsque cette pièce a été brandie par devant vous et vous avez dit que vous allez faire un coup à expert, on ne vous a pas dit qu'il y a une pièce qui existe, hein, parce que nous avions demandé, nous de la République, nous avions demandé qu'on vous présente, si cette pièce est fausse, qu'on vous présente la pièce qui atteste que, effectivement, l'honorable, le prévenu Mwangachuchu a passé son deuxième test à Kigali et qu'il a donné sa nationalité congolaise. Mais cela n'a jamais été porté par devant vous. Mais aujourd'hui, on vous amène cette pièce qu'on trouve dans la poche de la veste de l'honorable Mwangachuchu. Et on vous dit que, parce que l'INRB vous dit que celui-ci n'est pas authentique. Monsieur le Président, qui se confectionne une pièce pour besoin de la cause? Seul l'honorable Mwangachuchu se retrouvait au Rwanda et à Gisenyi. Seul lui sait ce qui s'est passé et comment il a obtenu ces deux pièces. C'est pourquoi le SPER, pour ne pas vous amener dans un obscurantisme, on ne sait de quel siècle, a voulu que le détenteur, le porteur de cette pièce vous explique profondément comment il les a obtenus. Je parlais et je peux me faire compléter par mes estimés confrères. Merci beaucoup, votre honneur. Nous nous rallions aux arguments du ministère public et nous soutenons sa position comme M. Mouchamani Roa apporte de l'eau au moulin au prévenu Mwangachuchu. Vous voyez même la position. L'avocat a changé même les positions et c'est lui qui dérange. Après, il viendra se poser des questions par rapport au ministère public qui les charge. Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît. Vous allez parler, mais... Non, c'est pas quand je serai déjà mort. Il me blesse, Monsieur le Premier Président. Il me blesse. Je risque de succomber. Merci, votre honneur pour la parole. Nous revenons sur la pièce. Test présenté à Gisenyi. Mais l'adresse qui est donnée, Kigali, Rwanda, ça c'est la pièce de l'honorable Mwangachuchu. RBC
Rwanda Biomedical Centre, pas même centre, adresse Kigali, Rwanda. Nulle part dans cette pièce, on voit le nom de Gisenyi. Nous avons parcouru votre honneur. Nulle part. Ça a été dit, maître. On ne voit pas Gisenyi ici. Ça a été dit par votre confrère. Oui, votre honneur, nous évoluons. Monsieur le Président, nous sommes dans l'hypothèse d'une falsification ou du faux en écriture. Là, nous appuyons l'argument ou la question de votre haute cour. Concernant la nationalité, Congo, virgule, the Democratic Republic of the. Donc, Congo, virgule. Et puis on met the Democratic Republic of the. Congo, la République démocratique est de là. Voilà la nationalité de l'honorable. Donnée dans cette pièce. Congo, la République démocratique est de là. Ou de là. Mais qui a falsifié? Est-ce le ministère public? C'est facile à comprendre que c'est cette pièce qui a été utilisée par la voie informatique pour les besoins de la cause et pour l'appel de votre honneur. Lorsqu'il s'agissait de cette pièce, l'honorable aurait dit à la cour que les tests étaient perdus. C'était perdu. C'est ça la déclaration qu'il avait faite ici. Mais on retrouve la pièce pliée en deux. Votre honneur. Et on dit que le ministère public a falsifié ou a commis les faux. Mais lorsqu'on a posé la question à l'honorable Mongatutu, il semble ne pas connaître cette pièce. Il y renvoie quoi? À quoi? À l'expertise. Et si il s'agit du faux en écriture, nous estimons que le ministère public peut aussi interpeller l'avocat qui a produit cette pièce pour en donner l'origine et la provenance. Parce que c'est une pièce manifestement fausse. Et lorsque l'avocat se rend coupable d'une fausse pièce, il peut être poursuivi. Même moi, si vous parle, pour les comptes de la République, si j'ai fait usage d'une fausse pièce, et surtout en cours d'instance, je peux être poursuivi et transformé en prévenu. Et nous revenons sur un autre élément, votre honneur. Comme cette pièce qui était prétendument perdue est produite et avec des fautes extrêmement graves, est-ce qu'une pièce fabriquée pour les besoins de la cause peut-elle retenir l'attention de la Cour? La République dit non. Et qu'est-ce que la loi prévoit lorsqu'on est emparé d'une pièce obtenue pendant un temps suspect? C'est le rejet de la pièce. Et là, nous revenons sur la demande qui a été et le confrère qui assiste Mouchamario a continué de me déranger. Après, il viendra se plaindre. Votre honneur, la demande de la partie prévenue ne peut pas retenir votre attention. Elle est non fondée. L'expert qui est venu, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour cautionner les faussetés. Il n'est même pas compétent. S'agissant de la première pièce, on a renvoyé à qui? C'est à l'INRB. Même si on est surpris. Or, l'INRB nous dit ceci, c'est qu'on ne veut pas comprendre. L'INRB dit, l'auteur de cette pièce, produite par le ministère public, c'est le prévenu Mongatutu. C'est ce que l'INRB dit. C'est lui qui doit donner l'origine et la provenance de cette pièce. Imaginez-vous votre honneur. La pièce qui vient d'être produite, vous avez passé un test, mais vous ne savez même pas la pièce que vous avez présentée. Est-ce que ça c'est sérieux? Vous ne savez pas la pièce que vous avez présentée.
Vous dites un passeport, mais ici c'est renseigné une pièce d'identité. Est-ce que la Cour doit-elle retenir cette attention, pardon, cette pièce? Non. Et puisqu'on nous avait demandé ici comment la République s'oppose à son député national, non, la République ne s'oppose pas à son député national, mais la République démocratique du Congo se pose la question de savoir comment son député national peut-il se présenter à Kigali comme étant de nationalité rwandaise. Voilà ce que la République veut savoir. Comment expliquer son député national qui consomme les émoluments chaque mois, mais lorsqu'il se rend à l'étranger, il se présente de cette nationalité. Pour ça, la République doit voir clair. Parce que dans les cas d'espèce, la République est en présence d'une personne qui est à la fois des nationalités congolaises et des nationalités rwandaises. Or, conformément à la Constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. Lorsque vous avez la nationalité congolaise, on exclut d'autres nationalités. Lorsque vous avez la nationalité étrangère, on exclut la nationalité. La République démocratique du Congo va s'incliner et va pouvoir exécuter l'arrêt qui va intervenir, nous avons dit. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous avons la parole ici. Nous ne comprenons pas ce que veut, je commence par la République démocratique du Congo, et veut nous amener dans ce que votre cour avait refusé dès le premier jour que cette pièce a été opposée à notre client. Sommes-nous devant un contentieux de nationalité? Nous ne sommes pas là. Parce que la nationalité ne se prouve pas par les résultats des tests Covid. Nous l'avons déjà dit. Et voilà, au lieu de rencontrer le prévenu dans ce qu'il produit comme contre-pièce, on ergote gauche, droite, sans savoir où nous allons. Il est plus facile de déposer son accusation auprès d'une autorité judiciaire pour poursuivre, mais il n'est pas facile de soutenir cette accusation. La pièce dont on vous parle, tantôt on est au rejet, tantôt on est à la poursuite de l'avocat, on ne sait pas si c'est ce que la Cour est en train de chercher pour le moment. Tout ce que la partie civile, le ministère public demande pour la manifestation de la vérité, le prévenu Mangachouchou n'a jamais dit non. Et vous voyez de quelle manière nous rencontrons cas par cas. Si et seulement si ce que Mangachouchou dit est faux, pourquoi nous sollicitons à ce qu'on accède à la provenance et la vraie provenance du test Covid avec l'identité complète de notre client? Ça doit faire problème. Pourquoi? Pourquoi ça doit faire problème? Nous venons de prendre 45 minutes, alors que ce que nous tendons à démontrer ne fera même pas 5 minutes. Et le débat pourra revenir. Monsieur le Président, je commence par la préoccupation de mon estimé confrère qui a parlé de l'AID. Nous ne comprenons pas. Quand nous parlons, écoutez-nous. Je parle à la partie civile. Qu'elle nous écoute bien. Nous avons dit que cet AID a porté confusion pour certifier la culpabilité de notre client. Et nous vous disons que l'AID, que la République retienne ça. Parce qu'elle est même, elle fait partie des Nations Unies. Et elle sait bien que quand on a le passeport, chaque nation, chaque pays a le code de son passeport. Jamais notre pays va commencer par PY. Et que la République puisse retenir ceci. Les ID ici n'est pas une pièce d'identité. Et qu'elle ne revienne plus sur ça. ID ici, c'est par rapport à l'identification dans les systèmes.
de l'OMS concernant la lutte contre la propagation ou le Covid-19. Une fois que vous avez passé votre test, on vous prélève, et lorsqu'on vous prélève, lorsque vous êtes là, on prend votre identité. Vous êtes identifié comme non porteur du virus. Et vous entrez dans le système. C'est ça le ID. Et c'est ce ID-là que nous disons maintenant. On possède par le site des RBC. On possède. Pourquoi ça fait mouche? Pourquoi ça fait mal? Monsieur le Président. Je reviens au deuxième point. Devant l'impossibilité de prouver la culpabilité par rapport à la pièce, ils sont maintenant au saut. Est-ce Kigali? Est-ce Gisenyi? J'ai été à Gisenyi. Merci, vous avez été à Gisenyi. Mais lisez d'abord la pièce par devant vous. Voilà ce qui est dit avec le saut, Monsieur le Président. Nous aimerions que vous puissiez nous porter une attention soutenue. On met ici dans le saut RBC. P.O. Box 71 72 Kigali. Le P.O. Box, c'est quoi? C'est la boîte postale qui se trouve à Kigali. Et chaque fois qu'on fait un saut, on fait référence au siège. Et le siège de cette structure sanitaire se trouve où? Selon les cachets. C'est à Kigali. Mais il n'est pas exclu dans la lutte contre Covid que cette structure soit implantée dans d'autres provinces ou recoins du Rwanda. J'invite le ministère public et la partie civile à nous donner les contraires de ce que nous disons par rapport au P.O. Box. C'est la boîte postale qui se trouve à Kigali. Et ces choses se trouvent dans le système que nous voulons ouvrir maintenant, exploiter. Alors, Monsieur le Président, lorsque on n'a pas à dire ou à soutenir sa culpabilité, moi, par contre, au lieu de ce qu'on nous a gratuitement reproché, évangélisé, nous ne sommes pas les évangélistes. Nous sommes des juristes défenseurs qu'on nous rencontre en nous disant que leur évangile du droit qui nous apporte, les P.O. Box, ce n'est pas à Kigali, c'est à Gisenyi. Et que les sauts-là ne se retrouvent pas dans le système, et que nous sommes encore à l'époque reculée par le Moyen-Âge, où les gens doivent se promener avec des tas de rames. Chaque fois que tu arrives, on met les sauts, boum. Ce n'est pas ça, Monsieur le Président. Qu'on nous laisse ouvrir les sites et les débats poursuivra. Et je ne sais pas si nos accusateurs auront encore à dire. Je me fais comprendre. Je veux parler, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur abondamment ce que venait de dire mon estimé confrère, la République doit savoir qu'il y a un principe qui dit « Actori incumbit probatio ». C'est lui qui a les bienfaits doit en apporter la preuve. C'est le ministère public et la République qui accusent. Ils ont la charge de la preuve. Ils ne peuvent pas nous demander de produire un document. Non. C'est à eux de produire les documents qui sous-tendent leurs prétentions. Ça, c'est un. Des deux. Par rapport au débat, je rappelle que vous êtes un juge très actif, pas seulement actif, mais très actif. Vous êtes à la recherche de la vérité, car on ne peut pas condamner un innocent ni acquitter un coupable. Nous tous, nous avons intérêt, au nom de ce principe de la recherche active de la vérité, nous avons introduit une demande précédemment d'abord concernant l'attestation des ports d'armes
nous avons dit qu'il y a lieu de descendre au ministère de l'Intérieur, il y a lieu même de faire venir ces agents-là avec le registre. Et maintenant, nous disons, ça ne coûtera rien à la Cour de vérifier, même séance tenante, c'est un petit exercice. Parce que nous, ici, nous disons, nous n'avons qu'un seul document, et c'est le document qu'on vous a produit tout à l'heure. L'autre, là, ce n'est pas notre document. On nous le colle. Et d'ailleurs, l'expertise nous a donné raison. C'est un faux document. Alors, si vous voulez vérifier si le nôtre aussi est faux, on peut vérifier ou recourir au même exercice pour chuter. Qu'est-ce que je voudrais dire? La nationalité congolaise est régie non seulement par la Constitution, mais aussi par la loi. J'aimerais au moins vous donner le numéro de la loi que vous connaissez très bien. Vous avez la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. C'est cette loi-là qui organise la nationalité congolaise. Curieusement, et avec raison, il y a une autre disposition, l'article 45, qui parle de la preuve de la qualité d'étranger, de l'étranger. C'est ça la rubrique, l'argument A, rubrique A, section 2e, l'article 45. On vous dit ceci. Hormis le cas de perte de nationalité congolaise, la preuve de la nationalité, de la qualité d'étranger doit uniquement être faite par des documents probants. Mon distingué confrère venait de dire que le test Covid n'est pas un document pour prouver la nationalité étrangère, même rwandaise. Il faudrait recourir à la législation rwandaise sur la nationalité et pour voir quels sont les documents que peut détenir un justiciable, un citoyen, pour qu'on puisse lui imputer la nationalité étrangère, donc rwandaise. Et dans les cas d'espèce, nous sommes en train de tourner tout autour de écrits qui se trouvent sur un document faux, non reconnu, ni par l'INERP, ni par notre client. Et nous vous apportons un autre document, on ne veut pas qu'on puisse vérifier. Vous êtes un juge actif, à la recherche de la vérité. Je crois que cette demande peut retenir votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit. J'avais posé une question pertinente au ministère public, qui finalement est l'organe poursuivant. Est-ce qu'il peut? Parce que là, je me suis rendu compte qu'ils ont prêté contre la pièce qu'ils avaient produite. Et ils s'acharnent maintenant à ce que cette pièce soit la pièce produite par notre client ou détenue par notre client, celui qui n'accepte pas d'avoir détenu. Nous pouvons alors, à juste titre, poser la question au ministère public de savoir si il peut encore soutenir que mon client a décliné une autre nationalité congolaise en se fondant sur ces pièces-là. Mais il peut avoir ses apaisements, puisque pour l'instant, nous avons un souci plus important. C'est celui... Je crois, maître, que la haute cour n'est pas saisie en contentieux de nationalité. Ça a été dit clairement et en termes simples et clairs. Sa démarche consistait à vérifier l'authenticité de la pièce présentée. Et c'est dans cette logique-là qu'elle a pu faire la démarche. Et d'ailleurs, le recours à l'expertise a été sollicité par vous. Et vous avez même fait allusion au code qui est. La Cour a bonne souvenance que l'un des conseils a dit qu'on pouvait le faire avec son téléphone. La Cour a dit non, elle n'a pas confiance aux autres appareils, elle a fait recours à une expertise neutre. À cette occasion-là, il n'a pas été fait allusion au code ID. C'est aujourd'hui
que le code indique sort. La haute cour va apprécier le ministère public. Une question nous a été posée, nous allons répondre. Allez-y. Ah, mais c'est vous qui avez posé la question. J'avais dit que vous pouvez avoir la question. Monsieur le Premier Président, quand nous avons présenté l'honorablement la Tchouchou, le 3 mars, je pense, devant la haute cour, les infractions qui avaient été retenues étaient notamment la trahison. Quand la haute cour nous a prescrit le devoir d'exploiter le document, nous nous sommes posé la question. Mais pourquoi, pour l'amour du ciel, pourquoi, grand Dieu, l'honorable Mongatutu, détenteur de plusieurs passeports congolais, connu comme notable partout au Congo congolais, mais pourquoi, pour l'amour du ciel, à une seule petite occasion de passage au mandat, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se présente comme étant de nationalité rwandaise? En voyant ces documents-là, ce n'est pas que ces documents, nous nous sommes posé la question. Alors, en ces moments-là, nous commençons à les prendre avec réserve. Nous commençons à les prendre avec réserve. Voilà. Monsieur le Premier Président, quand on dit les documents accord et conduite probation, reus inacquitté d'office, je vous rétorque ainsi. Nous disons que, au vu de ça, nous nous posons la question sur ces faits-là. Vous amenez ce document que vous dites non, et puis box et tout cela, ça renvoie à l'adresse de tout cela. Mais nous avons posé une question. Nous avons posé une question. L'honorable Mongatutu lui-même a dit. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui est constant dans ce qu'il dit. Il a dit, il est passé à Gisenyi. Il a fait un test Covid. Arrivé à Kigali, ils n'ont pas voulu considérer ces tests Covid. C'est ici qu'on a obligé de faire un autre test. C'est ici que nous disons, ce document-là, nous, on n'était pas là. Mais c'est un document que nous avons retrouvé dans cette affaire. Et qui corrobore avec ce qu'il a dit lui-même, à savoir qu'il avait fait un test Covid à Kigali. Mais vous amenez aujourd'hui un document confirmant ce qu'il avait dit. À savoir qu'il avait fait un autre test à Gisenyi. Parce qu'on voit les dates, effectivement, les dates diffèrent. Confirmant les tests qu'il avait fait à Gisenyi. Mais pour la moitié, si les cachets là renvoient, c'est le centre. Mais la signature de celui-là, responsable de Gisenyi, c'est la même signature. Et curieusement, on va contester les documents signés par la même autorité nationale. La même autorité qui a signé le document établi à Gisenyi, arrivé à Kigali, le document signé. Mais c'est quoi? Signé par la même autorité. On va contester ces documents-là. C'est là où nous posons la question. Ensuite, monsieur le Premier Président, quand vous avez demandé, heureusement que vous n'avez pas la mémoire courte, malgré l'âge, mais la sagesse, elle est là. Je sens que vous avez encore, vous avez la mémoire. Vous avez rappelé ce que moi-même j'avais oublié, que Maître Edith avait dit qu'on peut faire les tests même avec l'appareil, tout cela. Mais, monsieur le Président, pensez-vous qu'il y a un autre élément? Parce que vous vous êtes référé à l'expert pour exploiter ce document et vous donner ces éléments. Vous pensez qu'il y a un autre document qui pouvait renvoyer? Et si c'était l'idée tout ça, et que l'INRB ne le sache pas, pour le faire une fois, parce que vous l'avez demandé. Vous ne l'avez pas demandé, vous n'avez pas dans votre ce que vous avez demandé, vous n'avez pas demandé. Et réquisition, tout cela. Vous n'avez pas demandé
vérifier l'authenticité de ces tests Covid délivrés au Rwanda Kigali Santé, tout cela, tout ça, renommé. Vous avez demandé de vérifier l'authenticité. Si l'authenticité du document pouvait être révélée par notamment cette idée-là, eh bien, l'expert à qui vous avez demandé l'authenticité devait le faire. Il devait le faire. Parce qu'en plus du code duquel vous avez demandé le premier devoir, vérifier l'authenticité de certificat de test. Si l'authenticité de certificat de test est manifestée par l'idée, eh bien l'expert devait le faire. Maintenant, on veut demander quoi? On veut demander quoi? Parce que l'expert, c'est le code qui est international qui renvoie partout. Ce n'est pas que nous refusons qu'on puisse vérifier. Mais nous disons que c'est une démarche qui est inutilement lourde. C'est à votre cours d'apprécier, bien sûr. Mais votre cours l'a déjà fait. Si l'expert requis savait, d'après les éléments qu'il a, d'après la connaissance, d'après son expertise, que pour avoir les éléments d'un test, il fallait aussi examiner l'idée, il allait déjà le faire, parce que vous l'avez demandé de le faire. Il allait déjà le faire. Une pièce peut être faite pour le besoin de la cause. Et qu'on vous amène in tempore suspecto. C'est à la cour. Nous ne vous demandons pas de l'acheter. Vous êtes comme une boîte dans laquelle on jette tout. Nous jetons tout chez vous. À vous de faire d'étamiser. Une question à l'honorable Mangapuso, la cellule micro. Puis cette pièce délivrée à Issy et que vous contestez celle-ci délivrée à Kigali, selon le ministère public. Pouvez-vous, au jour d'aujourd'hui, produire la pièce attestant le test passé par vous à Kigali? Parce que ça, c'est Gisenyi. Ça, c'est Kigali que vous contestez. Honorable Président de la Haute Cour, membre de la composition, vraiment, je ne sais pas comment répondre. Parce que tous les documents, tout ce qu'il y avait chez moi à la maison, les bons et les mauvais, comme le ministère public est en train de dire, a été emporté par ceux qui sont venus prendre chez moi. Et même l'argent, tout ce qu'il y avait là-bas, même les fers à repasser. Vous imaginez ce que c'est? Comment voulez-vous que je puisse vous donner d'autres documents? Ils ont beaucoup de documents, mais ils cherchent seulement les documents qu'eux-mêmes mettent dans les documents qui sont venus de chez moi, mais les vrais, ils ne les montrent pas. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Moi, je demande à ce que vous fassiez la même chose comme vous avez fait le document présenté par le ministère public. NRB a dit que c'était faux. Alors, comprenez ça aussi. On va dire si c'était faux, c'était faux. Nous n'allons pas. Est-ce que votre machine, parce que là, on a confiance dans sa machine, votre machine est-elle connectée pour nous permettre d'examiner l'ID en conformant à ce que la demande sollicite? Malheureusement, non. Nous ne sommes pas connectés. Vous n'êtes pas connectés. Bien. Parce que vous n'êtes pas connectés, la Haute Cour retient que les deux documents contiennent des éléments qui prêtent à confusion. Et prochainement, vous allez faire un effort pour vous connecter. Je vais faire un effort pour connecter cette machine-là. Et prochainement, nous allons essayer de vérifier, non pas l'ID de ce document seulement, mais les deux. Les deux, pour voir qu'est-ce qu'on va nous donner comme résultat. Ceci étant, nous arrêtons ce débat là. Et nous renvoyons la cause. Je n'avais plus la preuve, même si vous sollicitez l'aide du Saint-Père. Ce n'est pas pour ce débat, M. le Président. C'est une autre question qu'on va traiter à la prochaine audience.
Non, c'est la haute cour qui apprécie les questions à traiter. Vous allez le suggérer au moment où il est 16 heures passées. Nous devons nous conformer au règlement pénitentiaire. Nous nous arrêtons ici.